c'est Sans Alice. Aujourd'hui c'est une vidéo sur le latte art et le petit bonheur que ça a pu apporter à une veggie. Et en même temps c'est un vlog promenade autour du palais impérial à Tokyo. Alors c'est parti. Alors d'abord, avant de tout vous raconter, je vous montre le latte art en forme de petit lapin qui a été effectué à UCC Coffee Museum. Donc c'est un musée du café à Kobe. Une petite vidéo qui expliquait voilà comment tu fais avec un pinceau, c'est trop impressionnant. Tu peux déguster des cafés mais hyper chers que tu peux pas boire en temps normal. Et en fait moi je leur ai demandé est-ce que vous pouvez me faire le même style de latte art que j'ai vu qui est en forme de lapin. Et la serveuse, elle me fait un grand sourire, elle me dit je vois ce que je peux faire. Et en fait, je trouve même que c'est beaucoup plus beau ce qu'ils m'ont fait parce qu'il y a des petits cœurs autour et puis le lapin, il fait un clin d'œil. Nico, voilà, c'est trop mignon. Voilà, je trouve que c'est vraiment une partie artistique que tu trouves au Japon, puis en plus qui est gratuit, quoi. C'est un service qu'ils te font. Tu payes pas une surtaxe pour pouvoir faire ça, c'est... S'ils ont envie de te faire plaisir, ils le font. Alors la petite histoire, petite anecdote, ça se passe donc à Kobe, depuis le centre-ville de Kobe. Moi en fait j'étais à Motomachi, le trajet pour aller au Mont Rokko. Parce que Morgane en fait travaille dans une université au Mont Rokko, c'est pas tout à fait à Kobe, c'est un peu plus loin. Il y a toujours une soirée avec ses collègues de boulot qui nous reçoivent super bien. Et cette fois-ci ça se passait un peu plus loin que d'habitude, au-delà du Mont Rokko, dans une brasserie spéciale de saké, où tu as des sakés qui ont été médaillés internationalement. Et en même temps tu manges du kaiseki, de la gastronomie japonaise, et ils ont eu la délicatesse pendant la réservation de demander à ce que tous les plats soient végétaliens, exprès pour nous, quoi. Trop bien. Donc du kaiseki végétalien, c'est trop bien. Avant ça, donc il y a eu le trajet. Alors je me prépare à faire un petit 10 km à pied, ça va, c'est tranquille. J'active Google Maps qui me propose 3 routes parallèles. Alors je me dis bon, alors entre la route qui est le plus haut vers la montagne et puis une route qui est au plus près de la mer, qu'est-ce que je vais choisir? Au plus près de la mer, non? Parce que du coup, naturellement, ce sera beaucoup plus plat. Puis peut-être que tu peux apercevoir la mer. Voilà. Quelle erreur, quelle erreur! Parce qu'à Kobe, plus tu es haut vers les montagnes, plus c'est riche. Plus tu es bas, plus c'est populaire. Alors, normalement, tu te dis, bon, populaire, ça va, c'est bien. Si ça se trouve, c'est très mignon, c'est très typique et tout. Mais non, ça veut dire que c'est des usines. Donc en fait je me suis fait un 10 km entre des usines avec même pas de bout de trottoir pour marcher, quoi. Même des fois il n'y avait même pas de ligne. En gros tu as juste l'espace pour qu'un camion passe. S'il y a un être humain, l'être humain il est fauché, quoi. Et puis il y a des rares moments où c'était pas des usines, mais c'était l'arrière de Love Hotel. Et je dis, en plus je l'ai fait au coucher du soleil, donc il faisait de plus en plus noir, c'est de plus en plus glauque. Et j'avais repéré le dernier endroit civilisé avant d'arriver à la brasserie de saké, parce que je me suis dit, si j'arrive en avance par rapport aux collègues de Morgane, je vais pas attendre toute seule dans un truc de saké, quoi. Je sais pas, ça fait une femme seule avec un truc de saké. Donc je me suis dit, je vais aller à un petit salon de thé et puis je vais attendre là-bas. J'arrive et là, ils arrivent à me redonner le sourire grâce à du latte art. Alors, c'était quasiment l'heure du dîner. Donc ils m'ont demandé est-ce que vous avez besoin de la carte de dîner et tout. Et moi, en plein désespoir, je me suis dit je veux juste du réconfort. Alors la seule chose que j'ai dit c'est j'ai envie de manger un cake. Du coup ils m'ont donné la carte des gâteaux et il y avait un menu spécial où tu avais un gâteau et un café latte. Et je sais pas pourquoi en fait, je me suis dirigée dessus. Genre c'est de ça dont j'ai besoin, quoi. Mais avant de vous expliquer pourquoi un gâteau et pourquoi un latte art, il y a une anecdote juste précédente. Comme on est au Japon et plus particulièrement on est à Tokyo, on peut aller à Jiyugaoka, là où il y a les pâtisseries originales du roman So Shoujo, le pâtissier de mes rêves. Et du coup, mon ami Bruno, il m'a proposé d'aller voir les vraies pâtisseries et puis de faire une vidéo, ce serait sympa. Il me dit tu pourrais faire une dégustation. Et là je me dis ah, une dégustation, mais ça veut dire que du coup j'ai mangé des gâteaux. Et là je me suis dit bon allez, un petit travail psychologique. C'est vrai que c'est quand même sympa, t'as des romans qui paraissent en France à propos du Japon, et puis t'as des vrais gâteaux mais qui sont inspirés de pâtisseries de style français. Enfin bref, t'as tout un échange franco-japonais que je trouve super intéressant. Je me suis dit ok, vas-y, je vais le faire. Et du coup, ça fait de moi un petit peu comme Morgane, qui est là. Merci de m'accompagner, Morgane. C'est-à-dire que Morgane, il est végétarien. À la maison, quand je prépare tout le temps de la nourriture végétalienne, il mange avec grand plaisir. Et sinon, il mange aussi des gâteaux. Voilà, donc ça fait un végétarien en gros.
Et ben finalement, autant qu'on soit pareil tous les deux, hein, ça simplifie un petit peu les choses et puis en voyage du coup, ça nous permet de faire des choses. Ce qui fait que, après cette anecdote, après ce petit déblocage, on va dire, artistique, il y a le moment, donc après le drame des usines et puis des love hotels, où spontanément je dis je veux un gâteau, un peu comme l'héroïne du pâtissier de mes rêves justement. Là, le serveur dépose le gâteau, donc je suis ok, bon je dis donc bon, je remercie poliment. Il me pose la tasse de café et là je me dis, et ça m'a apporté tout de suite le sourire, genre toute la lassitude que j'avais accumulée pendant 10 km s'est envolée parce que ils m'ont fait un petit latte art en forme de nounours. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a trop réconfortée quoi. Et à partir de là, la soirée était devenue belle. Et heureusement, parce qu'on a passé une très très bonne soirée avec Morgane. C'était super, hein. J'étais très content que tu sois là. Je trouvais que c'était génial comme moment. Et du coup, grâce à ça, on a pu apprécier Kobe à sa juste valeur. Les habitants de Kobe surtout sont super gentils. Franchement, j'adore aller là-bas, j'adore le Kansai, enfin j'adore trop Kobe, c'est trop bien. Ouais, mes collègues de Kobe ils font toujours d'énormes efforts pour trouver des restaurants qui nous conviennent, qui soient veggie, et c'est super. Voilà, donc ça me permet aussi de vous raconter que maintenant je vais plus forcément mettre vegan partout, mais je vais peut-être juste mettre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on met en français, le végétarien, quelque chose comme ça. Ouais. Mais moi je continuerai de partager plein de choses positives parce que je trouve que ce qui importe c'est de faire des efforts à sa petite échelle. Et c'est pas de faire 100% quelque chose de hyper carré et tout, mais de faire des efforts. Moi je considère que on en fait pas mal. Et plus ça va, plus on en fait, et puis c'est bien quoi. Ouais, faut considérer les choses positivement. Moi j'aime beaucoup ce type de sagesse. Et du coup on arrive à un endroit très charmant parce que là j'avais tourné un petit peu la caméra. Donc ici il y a une des citadelles du palais impérial. Par ici on voit la végétation qui est très sympathique. On va terminer la petite promenade ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit bonheur un peu spécial et en même temps ça me tenait à cœur de vous raconter ça. J'ai hyper peur aussi, je me dis je vais me prendre des flammes et tout, mais bon c'est la vie hein. Mais tes abonnés sont gentils. Oui c'est vrai, j'espère. Allez bye bye. Bye bye.